Un pied de caméra ne serait pas du luxe. D'accord, ok. Ah, bon bah on va continuer comme ça pour un moment. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Ventoy, mais vous ne savez pas ce que c'est. Et je vais vous expliquer. Et pour ça, cas concret. Imaginons que ces deux PC n'ont aucun OS et que je veux installer un OS différent pour chacun des deux. Parce que comme on peut le voir, c'est pas du tout la même génération, ça supporte pas exactement la même chose. Disons par exemple que sur celui-là je veux installer Linux Mint et sur celui-là Windows XP. Parce que l'OS d'époque c'était Windows XP pour celui-là, faut le savoir. Donc de manière classique, quelqu'un prendrait une clé USB, il la brancherait, il utiliserait un logiciel du genre Rufus pour graver l'ISO et il devrait attendre jusqu'à la fin du chargement. Maintenant il la brancherait au PC et puis ensuite il accéderait au boot. Le fail dès l'intro. Bon, il y a un petit problème avec cette clé USB, donc je vais en prendre une autre, mais partez quand même du principe que j'en ai qu'une seule normalement, quoi. Bon, on va essayer avec une clé USB qui est censée fonctionner. Voilà, donc on choisit USB, hard drive USB. Et là, la personne au pif, elle choisirait de démarrer Linux Mint et ensuite de procéder à l'installation. Mais du coup, avec cette clé USB, vu qu'il veut installer un autre OS sur ce PC, il est obligé de rebrancher sa clé, de réutiliser Rufus pour graver l'ISO, etc. Vous avez compris. Bon, c'est déjà sur USB, mais faites comme si je venais de le faire. Et donc là, on tombe sur le programme d'installation de Windows XP. Donc entre les deux, il a fallu changer ce qu'il y avait sur la clé USB et donc effacer complètement le Linux Mint. Ce qui veut dire que par exemple, je ne peux plus le réinstaller sur ce PC à moins de encore refaire l'installation. D'où l'intérêt de Ventoy pour ça. Donc Ventoy, ça sert à quoi? Je vous arrête là pour vous demander de vous abonner parce que si on atteint les 1000 abonnés avant le mois de juin, je vous réserve une belle surprise. Et vous pouvez aussi mettre un commentaire et un like en passant. Ventoy, ça permet de mettre plusieurs ISO sur une seule clé et quand on va booter dessus, ça va vous proposer toutes les ISO qu'il y a sur la clé, vous en choisissez une et vous pouvez directement passer sur le programme d'installation. Donc maintenant, démonstration. Donc je me rends sur le GitHub pour télécharger le logiciel, ensuite voilà, je télécharge. Donc une fois décompressé, je lance Ventoy to disk et j'appuie sur install. Donc en gros, ça va installer Ventoy sur ma clé. Maintenant que c'est installé, je mets les deux ISO de tout à l'heure sur la clé. Pendant le montage de la vidéo, j'ai eu quelques problèmes avec mon ordi, du coup je vous le mets maintenant. Sinon la vidéo était vraiment pas assez longue. Je crois qu'il y a mon water cooling qui vient de claquer. Je viens de redémarrer mon ordinateur et j'ai ça comme température, quoi. Genre je le redémarre parce qu'il bug sur Premiere Pro et tout et voilà quoi. J'avoue que je sais pas quoi faire. Peut-être ouvrir le gestionnaire des tâches juste histoire de voir à quel point ça va brider le processeur. Je sais pas comment réagir. Mon processeur il est bridé à 1,4 GHz. Ripin pepperoni, hein, je vais devoir l'éteindre et essayer de le réparer, j'imagine. J'ai envie de crever, mais pourquoi ça me fait ça? Pourquoi tu me fais ça? J'espère que c'est pas la dernière fois que je te redémarre, toi. Arrêt en cours. Bon bah je vais ouvrir, hein. Je pense qu'il faut que je refasse la pointe en liquide thermique. Ah ouais aussi il y a de la belle déco sur mon PC. Je vais pas vous montrer le derrière de cette boîte parce qu'il y a des trucs marqués mais... Alors, pour faire la pointe il faut que j'ouvre cette petite trappe au-dessus. Il y a des espèces de trous au-dessus de mon PC. Donc ça peut aller jusqu'à la pompe. Et j'ai trouvé un tournevis qui passe pile dedans. Donc ça peut fonctionner. C'est bien dedans? C'est bien dedans. Oh merde, ça a glissé. Pas facile de cadrer et d'essayer de dévisser en même temps. Ça tourne pas. Ah oui, on est bloqué par ce qu'il y a au-dessus là. Je sais pas si je peux le retirer à la limite si c'est jamais j'ai du problème. Je vais essayer de dévisser sans la caméra, ça ira peut-être mieux. Ça y est, j'arrive à dévisser. Ok, je vais récupérer. Hop. Je l'ai. D'ici, je vois pas si jamais il y a du liquide. J'ai regardé au-dessus du PC, je vois pas de liquide, donc peut-être que c'est pas mal de faire la pointe, effectivement. Et je fais la pointe avec ce liquide de la honte, c'est-à-dire que c'est moi qui l'ai fait. C'est la composition exacte d'un liquide de refroidissement. Pour être précis, j'ai pris de l'eau qui venait d'un déshumidificateur. Comme ça, l'eau est forcément déminéralisée, donc à peu près à 90%. Ensuite, j'ai mis de l'antigel, donc à peu près à 5-6%. Et puis un peu d'antioxydant, voilà. Et du coup, vu que c'était des trucs que j'avais déjà, ça m'a rien coûté du tout. Allez, on lui en donne jusqu'à plus soif maintenant. Oh, c'est sur la carte graphique. Oh là 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 là. J'ai du sopalin normalement. Ah, il est par terre. Les aléas du direct. On va essuyer la carte graphique tranquillement. Voilà, ça fait la poussière en même temps. Okay, j'essaye de bien tout nettoyer. Ah, il y a un tout petit peu de surplus au-dessus là. Donc je vais essayer juste de mettre le sopalin tranquille par là. Voilà, ça a aspiré un peu le surplus. Bah on va essayer de remettre le bouchon et de démarrer. Ou déjà on va démarrer sans remettre le bouchon pour voir. Ah oui, j'ai pas remis l'alimentation. Ok, il s'allume. Fait un peu de bruit. Déjà, la LED s'est pas allumée là. Tout à l'heure, la LED rouge était allumée pour dire que le CPU avait un problème. Bah ça a l'air de démarrer. Hein. Je vais essayer d'allumer CPU ID. Enfin, HW monitor plutôt. Ok, on retombe sur des températures. Il y a eu quand même un 84, mais là on est sur quand même des températures qui vont assez bien. Quoique ça augmente assez vite quand même là.
Ouh, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Ah non, ça va. Il est en vitesse turbo là. Enfin, turbo si on peut dire. Ah ouais, mais ça s'est rafraîchi. Bon, j'imagine que ça doit être normal. Si ça a un problème, de toute façon, je vais reprendre en vidéo. Ouais, je pense que je peux remettre encore un tout petit peu de liquide, histoire que ce soit bien rempli. Ok, j'appuie très tranquillement. Hein. Ok, ouais, ça rebaisse tranquillement, donc j'imagine que le truc le boit, si on peut dire. Vous voyez, là, ça fait une bulle, ça va bouger. Ah, pour l'instant, ça fait toujours une bulle. Ça aspirait tranquillement quand même. Enfin, quoique, j'ai l'impression quand même que ouais, ça fait des mouvements de va-et-vient, donc ça risque de ne pas être avalé. Je vais l'aspirer avec du sopalin le trop. Parce que là, c'est du... Ah, je me suis pris le ventilateur. C'est du trop là, je pense par contre. Voilà. Non, c'est normal si je cadre pas très bien. J'avais pas prévu de faire ça à la base. Bon bah je vais remettre le bouchon. Hein. Une température de 40-39. Ouais, à complètement. 2,4 GHz. Le PC à crash là. Le PC à crash. Je vais l'éteindre de force. Non c'est bon, il y a eu la LED rouge pendant une seconde. Ok, c'est blanc. Ça s'allume. Ouais. Encore C, E, U, I, D. Voilà. C'est pas trop ce que je vois quand même. Je vais fermer le bouchon. Ça se trouve c'est la température extérieure qui le réchauffe. Il faut avoir de l'espérance dans la vie. Ok, je le mets là. J'arrive pas à le refermer. Je crois que je le visse à l'envers en même temps. Si c'est vraiment le cas, ça aiderait pas. Mais allez. Voilà, je referme bien comme il faut. Il y a un peu d'eau qui dépasse, donc j'imagine que ça veut dire que c'est bien rempli là. On peut pas dire l'inverse. Je vais éponger. Voilà. On a vu la pompe fonctionner. Normalement, la pompe elle fonctionne. Tout va bien. Je vais essayer de redémarrer une ultime fois quand même. Bon bah là, quand on regarde le nombre de gigahertz, pour l'instant ça a l'air d'être stable. Ah bah voilà, bah oui. Ah bah 2 giga, ah bah oui, 2 gigahertz, tiens. Oh bah oui, ah bah vas-y, tiens. Ça remonte à 4 puis ça redescend. Bon, on peut voir utilisation se péter la gueule puis revenir. 1,3 giga, puis 4 giga. Ça fait des pics à 65 degrés, puis après ça se dit ah bah non. Tiens, je vais ouvrir mon petit logiciel de montage Premiere Pro qui déjà juste à l'ouvrir, ça va être un enfer. On regarde un peu, là voilà, on est à 62 degrés, j'ouvre un projet, voilà, et ça monte tout de suite là, oh ça monte, oh 4,3, ok, pour l'instant ça reste stable, 4,3 GHz, 4,3 GHz, ah non c'est stable. Il y a quand même des petites chutes assez fréquentes, hein. Mais c'est probablement parce que mon processeur il pue, voilà, ou parce que le ventilo se déclenche pas assez vite, je sais pas, enfin ça a l'air d'être réparé. Petite mise à jour quelques jours après, ça fonctionne bien. Bon, maintenant qu'il y a Ventoy, je peux vous montrer. J'allume, donc je choisis l'USB, logique, et voilà Ventoy. Donc imaginons que là je veux installer du coup toujours Linux Mint, je sélectionne, je fais boot in normal mode, et voilà, Linux Mint directement, et voilà, ça boot, vous voyez, ça fonctionne, c'est pas mal. Et maintenant je vais vous montrer, voilà, je shut down, je prends la clé, bon c'est pas grave si au pire ça fera un petit traumatisme au PC qui va me dire tu me l'as retiré trop vite, bref. Je la prends, je la branche direct, donc pour vous il y a une petite coupure, mais je l'ai fait directement. Et là je peux choisir de booter sur l'USB, et voilà. Et donc je peux prendre Windows XP Home et boot. Et voilà, donc ça lance le programme d'installation. Un autre avantage de Ventoy que j'ai pas pu vous montrer parce que les deux PC avaient des BIOS, c'est que Ventoy fonctionne sur les BIOS, mais aussi sur les UEFI. Donc c'est pratique parce que ça permet d'être polyvalent pour les anciens PC et pour les nouveaux. Et un dernier truc sur Ventoy, c'est qu'il y a la possibilité d'utiliser des plugins. Pour donner des exemples de plugins, il y en a un qui permet d'avoir un mot de passe sur la clé Ventoy en elle-même ou sur une ISO bien précise. Donc je sais pas trop si ça a un intérêt en soi, mais au moins c'est là, et puis pour la personne à qui ça peut être utile, ça existe. Et un deuxième type de plugin qui existe et qui est beaucoup plus utilisé, c'est les plugins pour donner un thème à sa clé. Donc par exemple si on est une entreprise et qu'on veut avoir une clé Ventoy avec un fond spécifique, avec par exemple le logo de notre entreprise, et ben on peut. Comme ça permet un peu de standardiser pour l'entreprise de manière générale. Donc voilà, c'était juste une vidéo assez simple pour vous présenter Ventoy parce que je trouve ça vachement pratique et que vous aussi ça peut peut-être vous être utile d'installer plusieurs OS sur une seule clé USB. Allez, salut!